Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir qu'on n'attire pas ce qu'on repousse. On n'attire pas ce qu'on n'aime pas. On n'attire pas ce qu'on ne veut pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour attirer l'argent, ce qui nous intéresse quand même dans ce podcast, ou même pour attirer les choses positives, il faut penser positive. C'est-à-dire que pour attirer l'argent, il faut aimer l'argent. Alors c'est compliqué, vous allez me dire. C'est possible. C'est possible, c'est sûrement même probable. Mais tout du moins, voilà. Si vous passez votre temps à vous plaindre de l'argent, à vous plaindre du manque d'argent, à vous plaindre que les riches c'est tous des salauds, que voilà, etc., ça ne changera pas votre situation d'un copec, voire ça l'empirera. J'espère que vous avez bien compris ce que je suis en train de dire parce que c'est très important. Si vous vous plaignez de l'argent, l'argent ne viendra pas à vous. Vous n'arriverez pas à changer votre rapport à l'argent et à développer une relation saine à l'argent. Et nous, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire une relation saine, sans problème, où vous pouvez dire j'aime l'argent et que ça vous fasse rien au niveau du ventre, parce que allez-y, faites l'essai, répétez à voix haute, j'aime l'argent, et voyez ce que ça fait au niveau du ventre. Si vous sentez des crispations, si vous sentez un petit mal de ventre, une petite tension, ça veut dire que il faut détendre tout ça. Et comment on détend tout ça? En travaillant sur soi, en travaillant sur son rapport à l'argent. Mais donc pour ça, je vais pas répéter comment on peut travailler son rapport à l'argent parce que j'ai déjà fait pas mal de podcasts dessus, donc je t'invite à les écouter, c'est les podcasts précédents. Je ferai des podcasts à venir aussi avec d'autres méthodes. Ne vous inquiétez pas, mais là c'est plus un podcast global d'explication. Voilà, si tous les jours vous dites oh demain je vais être malade, 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 il y a un moment où effectivement vous allez être malade. Et vous allez dire j'en suis sûr, j'avais dit. Donc en plus de ça, des fois, on a des choses comme ça qui nous renforcent dans nos croyances limitantes. Ça, faut faire attention. Faut penser positif. Alors je vous donne un exemple tout bête. Vous avez réussi à économiser 100 € ce mois-ci. Histoire vraie, Vous avez réussi à économiser 100 € ce mois-ci. Vous êtes super content. Vous êtes fiers de vous, quoi. Vous avez réussi, vous avez fait un travail sur les croyances limitantes, vous avez fait votre budget et tout ça, vous êtes un peu serré la ceinture, voilà, vous avez fait attention aux dépenses. Vous avez réussi à économiser 100 €. Fin du mois, votre voiture a une merde. Coût de la merde, je vous le donne en 1000, ou plutôt en 100. 100 €. Et là, c'est pas anodin. Enfin, je crois pas spécialement à une intervention divine, soyons clairs. Mais je pense quand même qu'il y a une histoire de synchronicité là-dessous, c'est-à-dire des événements qui se manifestent parce qu'on y a pensé ou parce que justement on les a craints. Voilà, moi je crois beaucoup en la synchronicité des choses. Par exemple, vous pensez à quelqu'un et comme par hasard, juste après, vous le croisez dans la rue.
Ou alors vous parlez à quelqu'un de quelque chose et cette personne dit ah oui, j'en ai déjà entendu parler, ah bah tiens, t'es la deuxième personne à m'en parler, il faudrait peut-être que j'aille voir, etc., etc. Moi ce truc-là j'y crois beaucoup et je pense que c'est important de le prendre en compte dans notre vie, tout simplement, et il faut essayer de l'accueillir les bras le plus ouverts possible. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas être fermé. Globalement dans la vie de toute façon, il ne faut pas être fermé, même si c'est compliqué parfois, même si des fois on a envie d'être enfermé, même si des fois on croit plus en grand chose. Mais voilà, je pense que c'est important de développer un mental positif et notamment de croire en l'argent, de croire aux bienfaits de l'argent, parce que l'argent, bah, c'est ni plus ni moins qu'un échange de monnaie, de valeur en fait, hein. On donne de la valeur à quelque chose, du coup on l'achète. Alors après, c'est aussi un flux, tout simplement. Un flux, ça vient, ça va, ça vient, il y en a pas. Faut l'accepter. Voilà, enfin l'argent c'est jamais très linéaire, hein. C'est jamais tout le temps en hausse quand on regarde les courbes et même les courbes de la bourse et tout ça. C'est rarement en hausse. C'est le plus souvent, il y a des vagues, il y a des creux, il y a des hauts très hauts, il y a des creux très creux. Et voilà, ça il faut l'accepter. C'est un peu le manège de l'argent. Mais en tout cas, si vous ne changez pas votre rapport à l'argent, l'argent ne viendra pas à vous. Si vous vous répétez tous les jours que l'argent n'est pas fait pour vous, mais il n'y a pas de raison que l'argent vienne. Enfin, c'est logique. Le type, il se pointe à la porte, toc toc, bonjour, je suis l'argent. Ah non, l'argent, c'est pas fait pour moi, je mérite pas l'argent. L'argent, il dit salut, je me casse. Tout simplement parce que c'est votre cerveau qui conditionne tout ça derrière. Votre cerveau, c'est une machine hyper puissante. Tout comme elle peut être hyper destructrice. Ça, c'est super important. Vraiment, c'est très important. Le cerveau, je ferai un podcast dessus. Faut juste que je lise un petit peu plus sur le sujet, pour être honnête. Mais tout du moins, c'est très important de toujours valoriser les choses, toujours les attendre. Voilà, vraiment dire j'ai pas de souci avec l'argent, je veux bien que l'argent arrive, je suis prêt à l'accueillir, etc., etc. Ça met votre cerveau dans quelque chose de positif. Parce que c'est comme si tous les jours vous vous répétez je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade, bah votre cerveau à un moment il va ok d'accord, moi tu me dis que tu veux tomber malade, bah les défenses immunitaires à un moment elles vont être moins fortes et effectivement vous allez tomber malade et puis ensuite vous pourrez dire oh je savais, je l'ai dit depuis le temps que je le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut devenir un cercle vertueux, mais ça peut aussi devenir un cercle vicieux. Et nous, notre but, c'est de sortir du cercle vicieux, de cette relation malsaine à l'argent, de ce fameux « j'aime pas l'argent, l'argent c'est pour les autres, les riches c'est pas moi », déjà les riches on s'en fout, laissez-les tranquilles, et travaillez sur vous, j'ai envie de dire, hein, parce que les riches, généralement, ils ont travaillé sur eux, voilà. Mais voilà, ne pensez pas négative. On n'attrape pas l'argent les mains fermées. Vous voyez, c'est un peu la même image. Imaginez quelqu'un qui a les mains fermées, qui essaye d'attraper de l'argent. Si vous avez les mains fermées, vraiment, fermées, soudées, on va dire, et que vous avez une pluie de billets qui tombe sur vous, bah vous avez l'air con. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas les rattraper. Ou alors si, vous pouvez les rattraper entre vos poings, mais statistiquement, vous en attraperez beaucoup moins que si vous avez les mains ouvertes, où là, vous pouvez prendre des liasses entières et bien profiter, et vous baigner dedans, littéralement. C'est cette image-là que je veux que vous gardiez. Les poings fermés, on n'attrape rien, on ne reçoit rien. Une main fermée ne reçoit rien. Une main ouverte reçoit plus facilement. Alors c'est très métaphorique, mais c'est très vrai. Voilà. Donc gardez les mains ouvertes, gardez l'esprit ouvert, pensez positif
Guérissez aussi votre rapport à l'argent. Voilà, faites fi de vos croyances limitantes. Allez écouter les podcasts précédents qui parlent de ça. J'en ai fait quelques-uns. Et vraiment, faites un travail là-dessus. C'est ultra important. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et retenez bien ce truc-là, on n'attire pas ce qu'on repousse, hein, et on n'attrape pas l'argent les mains fermées. Voilà. Retenez ces deux phrases-là, imprimez-les sur des feuilles de papier A4. Elles sont disponibles dans les notes. Imprimez-les sur des feuilles de papier, collez-les sur votre frigo et répétez-les tous les jours et soyez-en convaincus. Voilà, c'était ma petite technique du jour. Je vous dis à très vite.